أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل احترام. Très respecté président de l'audience, Allah Ta'ala a envoyé le meilleur des prophètes, le sceau des prophètes, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme miséricorde pour toute l'humanité. La traduction du verset que je viens de réciter est comme suit. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tous les peuples. Ce verset exige que nous fassions prendre conscience au monde entier du fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement pour nous musulmans, mais a été envoyé comme messager pour guider toute l'humanité. Son exemple est un modèle pour tous les êtres humains afin d'avoir la prospérité dans ce monde et dans l'au-delà. Dans son exemplarité, il existe une solution à chaque problème de chaque pays, de chaque peuple et de chaque âge. L'une des bases de notre relation avec notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est la lourde et importante responsabilité de le présenter aux nations de la même manière dont Allah l'a présenté dans le Saint-Coran. Allah Ta'ala a présenté sa vie comme un exemple pour la Ummah en particulier et pour toute l'humanité en général. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقينا. En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle pour celui qui garde l'espoir en Allah et le dernier jour et qui se souvient d'Allah beaucoup. Puisque il est le Khatamun Nabiyyin et une miséricorde pour les mondes, sa vie est devenue un modèle pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement. La singularité et la distinction de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la vie des autres prophètes est que sa courte vie prophétique de 23 ans est si universelle et complète qu'il semble que sa vie soit comme un résumé de la vie de tous les prophètes. C'est comme si Allah avait regroupé l'histoire de tous les prophètes et l'avait transvasé dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La charia parfaite du Saint-Coran lui a été révélée, dans laquelle le meilleur enseignement d'ordre public a été donné. Il a également donné le meilleur exemple établi dans le monde, tout en dessinant une carte mentale de l'état de la paix dans le monde avant son apparition. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, déclare: avant l'avènement du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la péninsule arabique à l'époque,
Ce pays vivait une vie complètement barbare et bestiale et ignorait la religion et la foi et les droits d'Allah et les droits de ses créatures et était immergé dans l'idolâtrie et d'autres pensées impures pendant des centaines d'années. N'était pas considéré comme un péché le luxe à outrance, le fait de tuer des petites filles dès leur naissance, consommer la richesse des orphelins et de réprimer tous leurs droits. En somme, le fait que chaque type de mauvaise condition et chaque type d'obscurité et chaque type de bassesse et de négligence couvrait globalement le cœur de tous les Arabes est un tel phénomène manifeste que même un adversaire sectaire, à condition qu'il ait une certaine familiarité, ne peut nier. Dans une telle période d'agitation, Dieu le Tout-Puissant, pour guider le monde, a créé la figure d'amour, le prince de la paix, le bienfaiteur de l'humanité, Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, comme une miséricorde pour les mondes. Lui qui, par son pouvoir de sainteté, conféré par Dieu, a touché et convaincu les cœurs de cette nation guerrière et barbare et sanguinaire par l'amour et les arguments, de sorte que ces gens sont devenus frères les uns des autres. Il a montré des exemples uniques d'amour et de fraternité qu'ils sont voués à rester comme des étoiles pour guider le monde à jamais et sont devenus des êtres humains à l'image de Dieu. Et il n'a pas non seulement établi les droits des femmes en donnant le titre de miséricorde aux filles, mais il a aussi déposé les clés du paradis sous les pieds de la mer. Aujourd'hui, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरहूने मिन्नत है। दुनिया में हकीकी अमन तभी पैदा हो सकता है जब le messager d'Allah a fait d'immenses sacrifices pour l'établissement de la paix, a prouvé par sa pratique exemplaire que si un réel effort est établi et est fait pour établir la paix dans le monde, l'établissement d'une société pacifique est possible. Il a enseigné à ses suivants la haute moralité et il a préparé un tel groupe désintéressé grâce à sa puissance sacrée qui allait exceller dans l'accomplissement des droits d'Allah et les droits de ses serviteurs. Il a donné son conseil général que si on souhaite avoir une paix véritable, il nous faudra rentrer dans la religion de la paix et de la prospérité et de suivre les enseignements qu'il a apportés. आलमीन का अपना वजूद मुबारक और उसवा हसना है। जंग बदर का वाक़या है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुरैश के चंद आदमी मुसलमानों के चश्मा की तरफ पानी पीने के लिए बढ़ रहे हैं। जंगी नुक्ता निगाह से वो Il y a, à l'occasion de la bataille de Badr, lorsque les Mécois se sont accourus à une source d'eau, et à ce moment-là, les Sahaba se sont accourus aussi pour les empêcher d'avoir accès à l'eau. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés de les stopper à l'accès justement à cette eau-là. में मफकूद था और ये इस्लाम की एक खुसूसियत है कि अमन की खातिर दुश्मन से भी नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज ने बरतानवी पार्लियामेंट में एक तारीख साज खिताब Le calife actuel, qu'Allah soit son aide, au Parlement britannique a dit que même aujourd'hui, si on suit l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à ce moment que tous les aspects du droit de l'homme seront respectés. ये पनाह कुर्बानियां दी और अपनी अमली नमूना से साबित कर दिया कि अगर दुनिया में क़याम अमन के लिए हकीकी कोशिश की जाए तो एक पुरअमन माशरे का क़याम मुमकिन है।
आपने अपने मानने वालों को आला अखलाक का दर्स दिया और अपनी कुव्वत कुदसिया के जरिया ऐसी बेनफ्स जमा। Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé une société tellement désintéressée à travers sa puissance sacrée. Il a dit que si vous voulez effectivement la paix véritable, alors il faudra que vous rentriez dans la religion de l'islam, la religion de la paix, de la prospérité, en suivant les enseignements que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportés. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé la paix en commençant par l'unité à la maison. Par conséquent, il a établi des principes directeurs et fondamentaux pour maintenir la paix et la cohésion sociale afin que, en suivant ses conseils en or, que ceux qui croient en lui puissent vivre eux-mêmes, pas non seulement eux-mêmes, mais aussi qu'ils deviennent à leur tour une source de paix et de prospérité pour les autres qui n'ont pas cru en lui. Pour l'établissement de la paix dans les foyers, le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est digne d'être appliqué à la lettre. Celui qui ne traite pas nos cadets avec mansuétude et ne reconnaît pas le droit de nos aînés ne fait pas partie de nous. Un autre aspect important de la vie, de la paix et de la prospérité dans les foyers est la relation entre le mari et sa femme. C'est une chose primordiale de la vie. Plus la relation sera stable et durable, plus elle contribuera et conduira à la paix dans la société. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'époux, a démontré une telle pratique exemplaire qu'en l'adoptant, la paix dans la maison peut être maintenue tout en faisant fonctionner le système du foyer d'une manière excellente. La parole bénie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est la suivante. Khayrukum khayrukum li ahlihi, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être béni qui propageait les sourires. Les personnes vivant dans l'enceinte de sa maison étaient eux aussi l'objet du sourire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude de traiter tout le monde avec douceur et gentillesse. Et sa douceur et sa gentillesse augmentaient encore plus à la maison. Ce n'était pas son habitude de dénigrer qui que ce soit. Au lieu de mettre les membres de sa famille dans une difficulté quelconque, il supportait lui-même la souffrance afin de leur faciliter la tâche. Ainsi, si une atmosphère de respect mutuel, d'amour, d'affection et de justice s'établit dans les foyers, alors non seulement la paix des maisons sera maintenue, mais son effet se reflètera également dans l'atmosphère environnante. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté une importance très grande en ce qui concerne les liens de parenté et a informé de leurs vertus et des bénédictions. Une attention particulière a été accordée sur la promotion de relations compatissantes de parenté par l'entremise de l'éducation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, le respect des droits des liens de parenté et du bon traitement envers eux s'avère être une grande aide de l'établissement de la paix et de l'ordre dans la société. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement enseigné le bon comportement envers les membres de sa maison ou des proches, mais il a également enseigné à ses suivants l'amour, la douceur et la bonne volonté à tous les êtres humains dans le monde et les a préservés de toute forme de discrimination. Il déclare: Allah ne fera pas miséricorde à ceux qui ne feront ou ne font pas miséricorde aux gens. Allah Ta'ala ne मोमिनों की ये निशानी बयान फरमाई है. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les croyants sont comme des frères et il leur a enseigné à s'entraider en cas de besoin et afin que leur relation mutuelle soit toujours agréable
et qu'il y a un esprit de coopération entre eux. Allah Ta'ala décrit ce signe des croyants qu'ils ont un esprit d'abnégation en raison duquel ils préfèrent les autres à leur propre personne. Donc il y a un sens de sacrifice. C'est un tel sentiment qui augmente l'affection et le respect mutuel et rapproche les cœurs. Allah Ta'ala décrit cette qualité de la Jamaat des croyants comme suivant: mais ils donnent préférence aux autres sur eux-mêmes, bien qu'ils soient eux-mêmes dans l'indigence. C'est un enseignement tellement supérieur qu'il garantit la paix du monde. La relation avec laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé une relation avec la personne, il a toujours pris en considération. Peu importe qui c'était. Il veillait toujours aux droits du voisin. Et il avait l'habitude de dire que Jibril m'a tellement conseillé d'être bienveillant envers le voisin que j'ai pensé qu'il me demanderait de l'inclure dans le droit de l'héritage. De même, il a dit que la norme de la beauté et de la laideur de quelqu'un est son comportement envers ses voisins. Si vos voisins disent que vous êtes bon, alors effectivement, vous êtes bon. Mais si vos voisins disent que vous êtes mauvais, alors effectivement, vous êtes mauvais. और इस्तेकाम की ज़मानत हैं। इसी तरह एक घराने के घराने Tout comme la relation prospère d'un individu avec un autre est la garantie de la paix et la stabilité de la société, de cette même manière, à la suite d'une relation joyeuse d'une famille avec une autre famille, l'unité est créée dans l'environnement. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a considérablement élargi ce sujet en enseignant le bon comportement aux voisins de ce point de vue. Il a dit le droit du voisin s'applique jusqu'à 40 maisons. चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुतालिया करने से मालूम होता है कि जब Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi de grands modèles et de principes pour préserver la paix dans le monde. Parmi ces principes se trouve la migration pour maintenir cette paix. Il a dit que même si vous devez quitter votre propre pays bien-aimé pour établir la paix ou la garder, alors vous devez le faire, vous devez quitter ce pays. En étudiant la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que lorsque les atrocités des mécréants de la Mecque sont devenues trop importantes, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de migrer par souci de paix avec la permission d'Allah. Il a quitté la ville de ses rêves et s'est installé à Médine. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine, il a d'abord conclu un accord avec les juifs, les polythéistes et les autres tribus de Médine, qui est connu sous le nom de traité de Médine. Cet accord est la meilleure garantie de la liberté religieuse et de la liberté de conscience et sert de charte fondamentale pour la paix dans le monde entier. Après la migration de Médine, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé les affaires de l'État pendant 10 ans en tant que chef de l'État et dirigeant de l'époque, jusqu'à que cette petite ville se développe et prospère et s'étende sur l'immensité de l'Arabie. Dans cet état, se trouvant sous la supervision du bienfaiteur de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam, une attention particulière a été portée à la sécurité économique de chaque personne, grand ou petit, musulman ou non, ainsi que de leur assurance civique. De plus, tous les habitants vivant dans les limites de ce royaume, sans distinction quelconque, ont joui des commodités de toutes catégories, politiques, économiques, sociales et religieuses. 13 साल तक कुफारे Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont continué à endurer la torture, la douleur et la souffrance aux mains des mécréants de la Mecque pendant 13 ans. Certains d'entre eux sont également tombés en martyrs, mais au lieu de répondre à ces atrocités, il a conseillé à ses suivants d'être gentils avec les gens et d'être patients pour le bien de la paix nationale. Si jamais les compagnons lui ont demandé la permission de combattre avec les ennemis, il leur a donné la réponse: j'ai été envoyé pour la grâce, l'indulgence et le pardon.
Alors comment puis-je vous permettre de combattre? Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Muhammad Mustafa, Mohsen-e Insaniyat, Mohsen-e Insaniyat, Nara Takbir. Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours évité les guerres et les combats. Et il a conseillé également aux musulmans de ne pas souhaiter la guerre. Il disait: ne souhaitez pas le combat avec l'ennemi, mais lorsque vous êtes face à face avec eux, avec les ennemis, alors tenez bon et soyez fermes. Ainsi, pendant 13 années consécutives, lui et ses compagnons ont enduré toutes sortes d'atrocités, mais n'ont jamais participé au combat ni à la propagation du désordre. Et finalement, au nom de la paix nationale, ils ont quitté leur terre ancestrale et se sont installés à Médine. Dans l'enseignement apporté par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les guerres de religion sont strictement interdites, tandis que les musulmans ne sont autorisés à se battre que défensivement. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certainement, Allah n'aime pas les transgresseurs. Ceux qui étudient l'histoire sont bien conscients que dans la période de 10 ans du prophétat, après l'Hégire, il y a eu environ 70 occasions de ce genre qui auraient pu être un précurseur de la guerre. Mais la nature humanitaire et éprise de paix du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sagacité et sa stratégie très réussie ont pu déjouer les mouvements de l'ennemi et éviter les batailles sanglantes. Ainsi, les actions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent qu'il n'a pas été envoyé pour des guerres, mais pour rapprocher les gens les uns des autres et en faire des serviteurs de Dieu le Tout-Puissant. Bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire la guerre pour des raisons de sécurité personnelle, mais même pendant ces guerres, il avait toujours le même souhait que d'une manière ou d'une autre, le conflit soit évité et qu'il n'y ait pas d'effusion de sang et qu'une atmosphère de paix soit créée. जिसकी वजह से रकाबतों में इजाफा होता है, अदावतें बढ़ती हैं और नफरतें फूलती फलती हैं. L'injustice a beaucoup à voir avec la destruction de la paix du monde à cause de laquelle les rivalités augmentent, les inimitiés augmentent et les haines fleurissent. L'islam a ordonné la bonté plus que la justice sans discrimination de religion et de nationalité afin qu'au lieu de la haine dans les cœurs, les récoltes de l'amour fleurissent. Les récoltes de la paix poussent et qu'elles soient proches les unes des autres. Allah adl और ihsan का हुक्म देता है. Allah, l'exalté, a dit: en vérité, Allah enjoint à la justice et à la bienfaisance envers autrui et de donner pour sa cause comme on le fait à des parents proches. Il existe une règle générale dans le monde selon laquelle lorsqu'un membre influent de la société commet un crime, il est pardonné. Mais les plus faibles de la société sont punis pour des délits mineurs. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a non seulement fortement détesté cette méthode d'injustice, mais il a également établi les mêmes principes de justice et d'équité pour chaque membre de la société et les a fait agir en conséquence. Béni soit le dicton du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: les gens avant vous ont péri parce que quand une personne puissante et influente volait, il le laissait partir. Et quand une personne faible volait, il la punissait. Je jure par Dieu, si Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait volé, j'aurais ordonné qu'on lui coupe la main à elle aussi. Ainsi, la justice et l'équité font partie des principes de base de l'islam sans lesquels aucune véritable paix ne peut être établie dans aucune société. Les citoyens non musulmans vivant dans une société islamique sont des participants égaux au système de justice islamique et jouissent des mêmes principes et des droits qu'un musulman.
dans ce verset a été expliqué le principe de base des relations des musulmans avec les autres mouvements, les autres gouvernements et les autres nations. C'est un principe basique sur lequel les relations interétatiques et internationales peuvent être maintenues agréablement. Allah Ta'ala a donné au prophète un cœur qui, tellement empli de miséricorde complète pour tout le monde, chaque facette de sa vie incarnait la compassion et la bienveillance de Dieu. Et sa bonté et sa générosité étaient communes pour tous. Tout le monde était submergé par sa grâce et sa bienveillance. Et tout le monde a eu l'opportunité de bénéficier de cette fontaine de miséricorde. À l'égard de ceux qui ne sont... तो उन मुआहिदों को यकतरफा तौर पर ख़त्म करके कमज़ोर मुल्कों को शदीद नुकसान से दोचार कर देती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली तालीम में अमन के क़याम के लिए तमाम कौमों के सामने ये रहनुमा उसूल बयान किया गया है कि हर हाल में मुआहिदों की पाबंदी करनी चाहिए, खा उसके नतीजा में कुछ। La révélation faite au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire et il faut faire justice à tous les peuples, à toutes les nations. Et puis, respecter tous les pactes, peu importe s'ils ont été signés pendant une trêve, pendant une période de paix ou pendant la guerre. L'islam, l'enseignement de l'islam qui est donné concernant la relation avec les ennemis est un tel enseignement qui a été accordé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui chaque facette de sa vie montre la miséricorde et la grâce et l'indulgence dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. कोई आपके हुस्न एहसान से बेरावर होता और हर किसी को इस चश्मे रहमत से फैज़याब होने का मौका मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीम में Dans l'éducation apportée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a non seulement une instruction pour établir les relations civiques avec les étrangers, mais aussi un conseil pour les traiter avec justice. बड़ी वजह कौमी तफाखुर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावात के उसूल से La fierté nationale est une des principales causes des grandes émeutes dans le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présenté de précieux enseignements à propos de l'établissement de la paix avec le principe de l'égalité humaine. Le racisme, bien qu'il soit considéré comme mauvais et mal vu de nos jours, il sévit dans la plupart des sociétés du monde sous sa forme la plus horrible. En raison de quoi la distance entre les gens augmente et les étincelles de haine prennent la forme d'un volcan. Le quatrième calife, qu'Allah lui fasse miséricorde, décrivant les menaces à la paix humaine à la suite du racisme, dit: aujourd'hui, parmi toutes les raisons des émeutes dans le monde et les menaces de l'homme contre un autre, toute motivation confondue, la plus puissante et la plus dangereuse qu'il soit est le sentiment de supériorité d'une nation vis-à-vis d'une autre. C'est ce qu'on appelle le racisme, bien que le racisme soit apparemment détesté. Selon les enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute forme de racisme est très écœurante et s'avère être un poison mortel pour la paix. Selon les enseignements islamiques, aucun être humain n'est distingué en raison de sa famille, sa tribu, sa couleur de peau ou de son ethnie. Et aucun être humain n'est pur ou impur de naissance. Mais en tant qu'être humain, tous sont égaux et semblables. Les tribus et les nations entre les êtres humains existent seulement pour l'introduction et la reconnaissance. Oui, il y a une différence. C'est en termes de piété et de droiture. Allah déclare: ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. À cet égard, notre cher maître, le cinquième calife, Ayatollah bin Nasr al-Aziz, a dit: le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dernier serment,
nous a ordonné à tous les musulmans de toujours se rappeler qu'aucun arabe n'a de supériorité à un non-arabe et vice-versa. Il a aussi dit qu'un blanc n'a aucune supériorité sur le noir et vice-versa. C'était notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le libérateur de l'esclavage. Tous les enseignements qu'il a donnés, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en pratique dans sa vie et a fait l'éducation des sahaba, de ses suivants. Et il a fait en sorte que les suivants deviennent eux-mêmes des leaders. मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इख्तियार कर सकता हूँ। गरज आपकी ज़िंदगी में बेशुमार रोल मॉडल अल्लाह ताला ने रखकर, bien que Allah Ta'ala lui a accordé beaucoup, il a préféré la simplicité et même la pauvreté pour que aucun pauvre ou démuni puisse dire un jour mais moi je suis pauvre. Donc comment est-ce que je peux trouver un exemple dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui-même l'a mis en pratique. Maintenant, nous sommes tous témoins, nous sommes obligés de témoigner et d'admettre la grandeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un historien français, Ernest Renan, écrit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apparaît devant nous comme un homme aimant, raisonnable, fidèle et exempt de haine. Son amour était sincère et sa nature était la plus encline à la miséricorde. Quand donc les Arabes, lui prenaient la main pour le saluer, il répondait chaleureusement et ne la lâchait jamais la main en premier. Il saluait les petits et traitait les faibles et les femmes avec une grande gentillesse. Et c'est aussi le témoignage d'une hindoue, d'une écrivaine. Donc aujourd'hui, notre tâche devrait être de suivre son exemple et de montrer au monde entier son exemple pratique de son excellence, afin que le monde entier reconnaisse que même à cette époque, les garants de la paix sont les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa pratique. En ce moment, notre bien-aimé Hazrat Khalifat al-Masih al-Khamis Sayyida Ta'ala bin Nasr al-Aziz présente la bienheureuse pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec de grands efforts pour l'établissement de la paix dans le monde entier. Que ce soit à travers la rédaction de lettres destinées aux chefs de tous les grands pays du monde ou de présenter les enseignements de paix dans différents parlements, le modèle de notre bien-aimé est devant nous dans tous les domaines. Et aujourd'hui, le monde reconnaît ouvertement que le champion de la paix, il le reconnaît, donc le calife comme le champion de la paix. Et ceci constitue la preuve que le garant de la paix du monde, s'il y en a, c'est bien le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Ta'ala nous accorder à tous la force pour les efforts nécessaires afin d'établir la paix dans le monde sous la direction bénie du maître bien-aimé. Amin. Envoie la salutation à ce bienfaiteur par centaines par jour. Saint et Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le leader des prophètes.